Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. L'histoire de la naissance de Jésus, la souveraineté absolue du Dieu créateur. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Luc chapitre 1, versets 30 à 33. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui portait la promesse de Genèse 3:15, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là vivait une vierge nommée Marie, qui était fiancée à Joseph, un descendant de David. Bien sûr, Marie, parente d'Élisabeth, portait également la promesse de Genèse 3:15, selon laquelle la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. L'ange entra chez elle et dit à Marie, « Salut, toi qui es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par ces paroles, se demandant ce qu'elles pouvaient bien signifier. L'ange parla de nouveau. « Marie, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il est le Fils du Dieu Très-Haut, le roi des rois tant attendu, le Messie, la postérité de la femme. » Marie fut profondément troublée par les paroles de l'ange et remplie de crainte. Contrairement à Élisabeth, Marie était encore vierge, pas encore mariée, seulement fiancée à un charpentier nommé Joseph. Alors Marie demanda à l'ange, « Comment puis-je avoir un enfant alors que je ne suis pas encore mariée ?» L'ange répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le sang qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Même ta parente Élisabeth, qui était stérile et d'un âge avancé, est maintenant dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. » À ce moment, Marie fait la bataille spirituelle, luttant contre la nature pécheresse qui, en raison du péché originel, résistait à la parole de Dieu. Cependant, par une foi obéissante, elle déclara « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Alors l'ange la quitta. En obéissant à la parole de Dieu, la Vierge Marie, qui reçut la grâce de Dieu, devant une femme remarquable qui portait l'histoire de la naissance de Jésus. L'écriture d'aujourd'hui, Luc 1, 26 à 38, raconte l'histoire de la naissance de Jésus, qui accomplit la promesse de Genèse 3:15 sur la souveraineté absolue du Dieu créateur. La Vierge Marie, encore non mariée, entendit la parole de Dieu par l'ange Gabriel, selon laquelle elle concevrait un enfant. Et à ce moment, elle fut envahie par la peur d'être incompromise et déshonorée par les gens du village.
Cependant, en croyant en la souveraineté absolue de Dieu et en obéissant à sa parole, Marie triompha de sa bataille spirituelle et reçut la grâce de Dieu. Comme ça, nous aussi devons faire la bataille spirituelle contre notre nature pécheresse qui rejette la parole de Dieu. En transformant nos pensées au nom de Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a complètement écrasé la tête de Satan. Alors, comme Marie qui a reçu la grâce de Dieu, nous deviendrons des témoins de Christ, portant l'histoire de l'Alliance, pour laquelle rien n'est impossible. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Qui est Jésus-Christ conçu par l'Esprit Saint à travers la Vierge Marie, la parole qui s'est fait chair dans ce monde. À l'origine, les êtres humains créés à l'image de Dieu sont nés comme des êtres spirituels, heureux, vivant avec Dieu, gouvernant et remplissant la terre. Mais les premiers humains, Adam et Ève, furent trompés par les mensonges de Satan dans Genèse 3 et s'éloignèrent de Dieu. En conséquence, tous les descendants d'Adam sont nés avec le péché originel, pris au piège par le pouvoir du péché, constamment tentés par Satan. Sous la nature du diable, le père du mensonge de Jean 8:44, l'humanité rejette la parole de Dieu, vivant comme esclave de Satan qui détient le pouvoir de la mort et de l'enfer, dominant nos corps. Pour écraser complètement la tête de Satan qui vole, tue et détruit nos âmes, celui qui fut promis est venu, le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, Jésus-Christ. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! La postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui mit fin à tous les péchés, malédictions et calamités sur la croix, et le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Que se passe-t-il si nous faisons de Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur de nos vies? Nous réserverons l'autorité de devenir enfants de Dieu, transformant l'ancien moi qui servait Satan en une nouvelle création. Ayant fait de Jésus-Christ le roi des rois, vrai prêtre et vrai prophète, le Seigneur de ma vie, je ne lutterai pas contre les hommes, mais j'obéirai la parole de Genèse 3:15, écrasant uniquement la tête du serpent. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes certains que la souveraineté absolue de Dieu s'accomplit à travers des messies, la postérité de la femme, nous devons toujours réussir dans l'adoration. Ainsi, à chaque adoration, nous devons entendre et proclamer l'évangile de Genèse 3:15. Amen. Je crois que cela sera ainsi. Alors, les ténèbres se dissipent et les réponses commencent tout au long de la semaine. La parole de Dieu est comme une épée tranchante qui divise le monde. C'est pourquoi les portes du ciel s'ouvrent uniquement pour ceux qui croient en la parole de Dieu, pour lesquels rien n'est impossible. Je vous bénis au long de cette semaine d'élever comme des enfants fidèles dans le vrai évangile, dans la vraie bataille spirituelle, réjouissant toujours et rendant grâce en toutes choses, devenant des disciples de Christ
qui ouvre la porte du salut en cette ère au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, merci de me bénir en tant que son enfant qui porte l'histoire de l'évangile de Genèse 3:15 dans sa volonté, comme Marie qui portait l'histoire de la naissance de Jésus dans sa souveraineté absolue. Permets-moi de confesser Jésus est le Christ à chaque souffle et à chaque pas. Faire la bataille spirituelle pour chasser l'homme fort en moi et devenir le sommet spirituel pour l'évangélisation mondiale qui sauve cette ère. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.